Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Top Chef 2022, une nouvelle saison pour Top Chef, une émission que moi j'attendais énormément. On le sait, Top Chef est plutôt l'émission qui réussit toujours bien ses castings et qui maintient un niveau de qualité qui est toujours assez exceptionnel sur la chaîne M6. Je ne m'attendais donc pas à être déçu et je vous le dis tout de suite, je n'ai pas du tout été déçu. Vous le savez certainement, Koh-Lanta redémarre la semaine prochaine, Pékin Express a déjà redémarré, Top Chef vient de redémarrer, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de vidéos à sortir, plus les autres vidéos que j'ai envie de sortir régulièrement. Ça va faire beaucoup de contenu sur la chaîne YouTube ces prochaines semaines. Les vidéos Top Chef, on va essayer qu'elles soient pas trop longues à regarder. En tout cas, on va essayer, je m'engage à rien, mais on va essayer. Parce que les vidéos Koh-Lanta forcément prennent énormément de temps, vous l'imaginez bien. Et les vidéos Pékin Express prennent aussi pas mal de temps, puisqu'elles sont assez longues. Donc Top Chef, on essaiera de les faire assez rapidement pour pouvoir essayer de maintenir le rythme. Et de faire bien toutes les semaines tout, mais on essaiera. Mais là, bon, je suis en vacances, c'est un peu plus facile, mais quand on va reprendre le boulot, on essaiera de faire au mieux. On va parler de cette nouvelle saison de Top Chef et on va commencer par un point parce qu'il faut absolument qu'on en parle, c'est même pas dans le contenu directement, c'est sur les horaires. Cet épisode a terminé à minuit et demi. Si vous vous êtes couché à la première partie de l'émission, c'est-à-dire avant la dernière chance, vous aviez pas du tout donc, le nom de l'éliminer, vous n'aviez pas le nom des brigades, quoi que ce soit, etc. Et donc, vous aviez littéralement pas la conclusion. Et quand même, c'était à 23h30. Alors on pourrait se dire, mais c'est parce que ils ont blindé de pubs, comme on l'entendrait sur une chaîne concurrente, hein, suivez mon regard. Et pas du tout. On a eu deux pubs. On a eu deux pubs jusqu'à minuit et demi. Tellement il y avait de contenu, peut-être une troisième peut-être. Et encore, parce que franchement, elles étaient tellement rapides que je suis même pas sûr. Mais peut-être qu'il y en avait une troisième. Mais j'ai l'impression que pendant la nuit, j'ai l'impression que la dernière partie, il n'y a pas eu de pub. À partir de 23h40 et des brouettes, j'ai l'impression que de 23h40 à minuit et demi, on n'a pas eu de pub. Tellement c'était intense, c'était dingue. C'était complètement dingue. Il y avait tellement de contenu qu'ils ont voulu nous en donner. Et à un moment, minuit et demi, mais on est en pleine semaine. Alors moi j'étais en vacances, donc ça passe. Mais si j'avais pas été en vacances, ça devient terrible. Et c'était déjà le cas il y a quelques années. Je trouvais qu'il s'était calmé ces derniers temps. Il s'était calmé. Ces derniers temps, on était plutôt sur des 23h30, ce qui est tard, je sais, c'est tard en semaine, mais quand même, là, minuit et demi, il y a des gens qui partent au boulot à 7h ou à 6h. Moi, par exemple, quand je vais au boulot, je me lève à 6h15. T'imagines, c'est-à-dire que tu dors 5 heures dans la nuit, quoi. Plus ou moins, parce que le temps que tu te couches, voilà, t'as regardé la télé, donc forcément, moi en tout cas, personnellement, j'ai un sommeil difficile, donc je m'endors pas tout de suite, etc., etc. Enfin bref, c'est terrible. Donc je pense que Top Chef va falloir essayer de raccourcir, parce que j'espère que tous les épisodes vont pas être comme ça, parce que moi, entre Koh-Lanta, Top Chef et Pékin Express, mais alors là, je vais avoir des nuits, ça va être absolument infernal. Enfin bref, donc voilà, mais le pire, c'est que ça n'a pas été du tout à cause de la pub. C'est vraiment, ils ont voulu nous montrer beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'est qu'on n'arrive pas au bout d'un système? Je me pose la question. Est-ce que cette façon de procéder, c'est-à-dire mettre deux épreuves plus une épreuve finale, au début, je parle pour le premier épisode, avec donc énormément de candidats à caser, est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'ils devraient pas peut-être changer la formule, peut-être faire directement dès le premier coup, ils en prennent deux, dans le deuxième coup, non, après ça fera pas. Je sais pas, mais en tout cas trouver peut-être une autre solution, peut-être, je sais pas. Parce qu'effectivement, hein, la façon dont ils sélectionnent dans les brigades, c'est assez, peut-être par exemple ne faire que deux épreuves, pas de duel final, faire que deux épreuves. Dans la première, ils en prennent 4 et les autres ne sont pas pris. Après, ils en reprennent 4 et après, en fait, parmi tous les plats qu'ils ont essayés, en sachant que chaque fois tu fais cuisiner, bien sûr tout le monde, et à la fin, ils refont une sorte de récapitulatif et selon les forces en présence, ils récupèrent le dernier. Pourquoi pas? Mais en tout cas, je pense que clairement là, faut vraiment bosser là-dessus parce qu'ils vont perdre des gens, parce qu'il y a plein de gens qui vont pas pouvoir suivre Top Chef si ça continue. Enfin bref. J'ai toujours pas parlé de l'épisode, c'est absolument prodigieux. Je dis que ça va faire être court, mais en fait, ça sera jamais court avec moi. Bref, alors, bon, déjà l'intro de Top Chef, c'était superbe, magnifique, la production était nickel, sublime, tout ce que tu veux, machin, hyper léché, enfin tout ce qu'on connaît de M6, magnifique. Et Glenn Viel, donc nouveau cuisinier, enfin nouveau chef. Alors intéressant pour le jury, c'est que il y en a beaucoup qui se sont marrés de ça. C'est que aujourd'hui il y a que des chefs 3 étoiles.
sauf Philippe Etchebest. Mais Philippe Etchebest, il est meilleur ouvrier de France. Ça joue quand même. Et Glenn Vielle, quand même, le statut quand même du mec, c'est quand même improbable. Il est le chef de l'année 2020. Comme ça au calme. Ouais, chef de l'année 2020. C'est-à-dire que dans tous les chefs qui existent, lui, c'est le chef de l'année 2020. Alors que nous, on est en train de survivre à une pandémie, lui, il est devenu chef de l'année 2020. Voilà. Ça existe. Il y a des gens comme ça. Voilà. Alors, cet épisode, on va pas se mentir, sur les thématiques, c'était... voilà. En gros, c'était des gros sujets, c'était faites-nous un dessert qui nous surprenne et faites-nous un plat avec une association un petit peu étrange, ou en tout cas une association qu'on n'a jamais vue. Voilà, c'était vraiment page blanche, justement, peut-être pour pas trop influencer les candidats et peut-être voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Donc je trouve pas ça si mal, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas les grands sujets de Top Chef, des fois un peu chaud patate. Là, c'était vraiment assez ouvert, tu pouvais vraiment t'éclater. Donc le premier, donc, comme je l'ai dit, c'était un dessert innovant avec des goûts différents et avec un dressage de qualité. Ouais, ça fait une belle jambe ça. Alors, Louise. Ah bah Louise, on va en parler. Ah bah oui, je pense qu'on attend mon avis parce que Louise, ça a été compliqué. Alors, je me restreins, d'accord, je me protège parce que je sens les gens Kevin et les je ne sais qui dans les commentaires qui vont peut-être dire « Oh là, il va dire du mal de Louise parce qu'elle a sorti la carte féministe. » Alors pas du tout Jean-Jacques, pas du tout Jean-Jacques. Et non, tu me connais mal. Et oui, mon petit rat. C'est que j'ai marqué sur mon compte Twitter, et je le maintiens, vous pouvez le voir sur mon compte Twitter, n'hésitez pas à me suivre, Maxime_SOA. J'ai partagé, j'ai dit, alors elle, vraiment, son portrait, j'ai dit, mais il faut pas que je dise ce que j'en pense, parce que je pense que je vais avoir des problèmes. Parce que je critique pas du tout son féminisme, pas du tout, elle a le droit, je veux dire, c'est son problème. Enfin, son problème, c'est pas vraiment son problème d'ailleurs, tout le monde devrait être féministe, j'ai envie de dire. Mais elle est quand même arrivée à un constat qui est effrayant et qui devrait normalement nous révolter et pas nous dire ah bah c'est pas grave. Mais si, ça devrait nous révolter, de dire que après avoir été dans des cuisines avec d'autres hommes, elle a fait le constat qu'elle ne peut pas travailler avec d'autres hommes et qu'elle préfère travailler que entre femmes. Comme ça, elles n'auront pas à subir le côté que à chaque fois qu'on rentre dans une cuisine, on imagine que c'est l'homme qui est le chef et que c'est pas la femme, etc., etc. Et je trouve ça triste. Je trouve ça hyper triste. Et je dis pas, attention, qu'elles n'ont pas à faire ce qu'elles ont fait, que tu permets le jugement de valeur ou quoi que ce soit. Pas du tout, parce que j'ai envie de dire, qui peut se permettre de juger des gens avec qui ils ont envie de travailler au travail? C'est quoi ce délire? Non, elle a envie de travailler avec une telle, avec un tel, tant qu'elles sont heureuses au travail, moi ça me pose pas de problème. Mais c'est juste que je trouve ça triste. Je trouve ça triste qu'on en soit arrivé en 2022 à ce constat de, au lieu de dire et il faut que tout le monde travaille ensemble, le fameux vivre ensemble, en tout cas que moi personnellement j'espère que c'est un idéal pour tout le monde, en tout cas j'espère, et ben elle t'as l'impression que c'était pas du tout son idéal, en tout cas comme elle nous l'a raconté, c'est du genre le côté, il vaut mieux que les femmes soient avec les femmes et les hommes avec les hommes, et c'est pas le projet de société dans lequel j'ai envie de vivre, et on m'a dit un truc, mais si ça avait été une cuisine avec que des hommes, ça m'aurait pas choqué. Mais ça m'aurait pas choqué, ça m'aurait choqué de la même manière si on m'avait dit oui, il y a une cuisine avec que des hommes parce qu'on a fait venir des femmes et les femmes ça n'a pas marché. Je trouve ça triste, je trouve ça triste. Franchement, c'est pas révoltant comme elle l'a dit, c'est juste que j'ai trouvé ça triste. Vraiment quand elle nous l'a dit comme ça, ouais, ok, voilà, j'ai trouvé ça hyper triste. C'est pas une question de être contre Louise parce qu'elle est féministe ou quoi que ce soit, pas du tout. Là, du tout, moi j'ai pas d'avis sur elle pour le moment, c'est trop tôt pour avoir un avis sur les candidats, c'est beaucoup trop tôt, on va attendre. Mais en tout cas, juste de base, j'ai trouvé son portrait, quand je l'ai vu, j'ai dit merde quoi. C'est dommage parce que ça donne une image, alors que je trouve que Top Chef, même s'il y en a qui aimeraient par exemple qu'un Top Chef soit avec le même nombre de filles que le nombre de garçons, je suis pas sûr véritablement de la logique du propos, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Dans l'absolu, ça me choquerait pas plus que ça. Je préfère qu'ils prennent des bons candidats plutôt qu'ils prennent absolument qu'un certain nombre de filles et un certain nombre de garçons. Mais ça veut pas dire que si on prenait le bon nombre de filles et le bon nombre de garçons, on n'aurait pas une bonne saison. Bon, écoutez, Koh Lanta le fait, ça a ses avantages et ses défauts. Sur Koh Lanta, sur Top Chef, pourquoi pas. Ça me choquerait pas plus que ça, moi personnellement, mais après, voilà, à voir. En tout cas, j'en dis pas plus. Est-ce que c'est aussi une question de ratio? C'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup plus d'hommes qui s'inscrivent plutôt que de femmes. Donc après, il y a peut-être une question de... À un moment, il faut peut-être aussi respecter ce côté-là. C'est-à-dire qu'il y ait une proportion qui soit assez logique par rapport à ce qui existe dans la réalité. J'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, moi, ça me choquerait pas plus que ça. Même au contraire, d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça vraiment triste. Alors, Michael, alors bon, je veux pas vous raconter tout ce qu'il y avait dans les plats parce que alors là, ils ont tous fait des mélanges un peu étranges. Mais en tout cas, ceux que j'ai retenus et notamment, c'est Michael qui a réalisé le rêve d'Adrien. Il a fait un kebab, cette saloperie. Il a fait un kebab. Alors son kebab, il ressemblait à rien de kebab. C'est juste qu'il avait planté une tige au milieu je sais même plus ce que c'était d'ailleurs.
Je sais plus, enfin bref. Donc c'est un fan de Kaamelott, il a le fameux Le gras c'est la vie. Bon, il a l'air sympa, on verra ce que ça donne sur la durée. En tout cas, moi je l'ai trouvé plutôt cool. Bon, pour l'instant c'est un peu trop tôt pour donner son avis comme je vous l'ai dit. Arnaud lui va faire un café liégeois en forme de barre de chocolat. La barre de chocolat, elle ressemblait plutôt à des trucs pas forcément Jojo. Enfin bref. Ensuite, alors Glenviel, il rentre dans mon équipe, hein, évidemment, parce qu'il n'est pas très franglais, ça se sent. Hein, enfin, il n'est pas très anglophone, entre guillemets, parce que le mot cuisine healthy, il a eu du mal. Donc voilà, je sens qu'il est dans mon équipe, je sens qu'il est dans l'équipe du franglais, je sens que le franglais va dominer avec lui sur cette saison. Je suis confiant. Voilà. Ma langue va finir par s'imposer, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. Ce n'est pas négociable. C'est une langue universelle qui va s'imposer à tous les pays de notre belle planète. Arnaud, bon, j'ai adoré sa phrase quand il nous a dit oh mais quand ils ouvrent le congèle, oh mais c'est pas une église. Mais c'est quoi cette expression? Elle sort d'où cette expression? C'est pas une église. Genre dans une église on ouvre les portes tout le temps. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je la connaissais pas. Si vous la connaissiez vous, mais bon en tout cas, voilà, quand ils ouvrent le congèle, tu sais, ils disent oh putain, c'est pas une église. De quoi? D'accord, très bien. Je la connaissais pas. Alors après, apparition de Lilian. Alors Lilian, le portrait, là tu te dis, bon le mec, plutôt beau gosse, machin, et tout, il va nous parler de son resto, de son machin. Boum, le mec il est pas du tout là, il a travaillé dans un hypermarché, et j'ai trouvé ça hyper bien. Parce que je trouve qu'il représente tellement tous les candidats, tous les cuisiniers, excusez-moi, tous les chefs qui ont dû perdre leur restaurant ou autre, ou qui ont eu des grosses difficultés à pourquoi pas ouvrir un restaurant et à le maintenir ouvert avec la pandémie, etc. Et j'ai trouvé que c'était bien qu'il case quelqu'un qui n'était pas forcément encore à ce moment-là chef, mais qui l'a été précédemment et qui essaye de revenir dans ce milieu. J'ai trouvé que c'était très bien qu'il l'ait casté. Au final, moi j'ai été plutôt content. Ensuite, il y a eu un candidat qui s'appelait Renaud, qui était éliminé du tout premier épisode de Top Chef saison 1. Je vous cache pas, je l'avais complètement oublié. Tania, une italienne un peu sympathique, à voir ce que ça va donner, mais elle nous a fait une pizza soufflée. Plutôt cool. Vegan. Et là, elle nous lance juste la phrase d'après, parce qu'après ils disent c'est parce que tu es vegan, etc. On se dit tiens, il va y avoir une candidate un petit peu différente. Ce qui est très compliqué d'être vegan dans Top Chef, parce que des fois il y a des sujets, c'est le poisson, c'est la viande, c'est machin. Tu fais comment? T'es vegan, tu leur dis va te faire foutre, je rentre chez moi. C'est un peu compliqué. Donc je pense que déjà il y a des candidats, s'ils sont vegan, je pense qu'ils peuvent pas être qualifiés pour Top Chef. En tout cas j'en sais rien, mais je suppose qu'à un moment donné il y a des limitations qui doivent se poser sur des candidats qui feraient ce type de cuisine, en tout cas qui ferait ce type de cuisine, pourquoi pas, mais en tout cas qui accepterait pas de cuisiner autre chose, quoi, entre guillemets, parce que Top Chef, justement, le but c'est de voir un peu tout ce qui existe, donc je pense qu'il y aurait des moments où ça coincerait. En tout cas, voilà, Tania, donc italienne, etc., et donc elle veut faire une pizza soufflée vegan. Ok, très bien. Et sauf que la phrase d'après c'est « Ah mais moi, non, je suis pas vegan, hein, j'adore l'entrecôte. » Bon, ça c'est la réponse réelle, je veux l'épouser, ça y est, j'adore l'entrecôte. Ouais, voilà, Maxime, il veut épouser des gens parce qu'ils aiment l'entrecôte. C'est incroyable, qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin bref. Wilfried, lui, candidat tranquille. Alors lui, pas pressé. Hein, alors j'ai trouvé qu'ils avaient peut-être essayé de caster une sorte de Adrien. Bon, il a pas l'air du tout d'être le même genre de personnage, c'est-à-dire avec une personnalité intéressante, etc. Il a l'air plutôt juste sans grand intérêt, ce qui est dommage. Je pense qu'ils ont voulu essayer de se dire, tiens, s'il a l'air pas trop violent celui-là, et peut-être qu'on va pouvoir rejouer sur le côté Adrien. Je pense que ça prendra pas, je suis désolé, mais là, je pense qu'ils se sont un peu gourés. Donc lui, il a voulu foutre de la langoustine en dessert. Bon, écoutez, pourquoi pas. En tout cas, les chefs n'étaient pas forcément convaincus. Alors, donc, je vous parle pas de toute la dégustation parce que c'était hyper long pour vous faire ressortir un petit peu ce qui est sorti. Il y a personne qui s'est littéralement vautré sur place. Il y a personne qui nous a fait n'importe quoi ou qui n'a pas sorti son assiette ou qui a fait... non, franchement, ils sont tous globalement bien sortis. Donc, Hélène va choisir, alors là, à notre grande surprise, parce que alors là, hein, il faudrait pas que Louise elle travaille avec des hommes, donc on va la faire travailler avec Hélène Darroze. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Non, parce qu'il y en a, ils prennent tout au premier degré, c'est une blague. Mais c'était tellement évident que c'était Hélène qui allait la choisir, que quand elle a dit Louise, en plus, ce qui est très très drôle, si vous regardez, ils disent pas le nom des plats. C'est-à-dire qu'ils disent pas je choisis celui qui a fait l'entrecôte machin. Non, ils disent je choisis Michael, je choisis Jean-Jacques, je choisis Eric, je choisis Louise. C'est ça qu'ils font. Et donc, bon, ça veut vraiment dire que tu choisis le candidat parce que le mec, il t'avait l'air sympathique, ou en tout cas, il a l'air d'avoir un style qui correspond avec le tien, ou tu te dis que lui, peut-être qu'il a un bon profil pour être dans ta brigade, peu importe. J'ai même envie de dire, je suis même pas sûr qu'il l'ait juste
véritablement sur la qualité du plat qu'ils ont proposé, mais je pense que c'est un ensemble, c'est vraiment le côté de est-ce qu'il a du potentiel pour être dans ma brigade, hein, et puis aussi question un petit peu de, aussi un peu à l'écran peut-être, il y a peut-être d'autres critères à mon avis, parce que là vu que c'est pas du tout à l'aveugle, parce qu'ils les ont vus cuisiner au fur et à mesure, ils savent très bien ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, donc c'est pas à l'aveugle, donc là-dessus vous méprenez pas. Donc Hélène, au suspense, alors là on n'était pas prêt, donc elle choisit Louise. Évidence, hein, parce que voilà, ça se trouve, si tu avais Philippe Etchebest qui lui aurait dit mais c'est moi qui te choisis, elle lui aurait dit mais non, t'imagines. Philippe lui va choisir Michael, donc j'étais content parce que Michael était casé, donc j'étais bien content. Renaud, donc le revenant qui est choisi par Glenn et Paul Perret, et à chaque fois qu'il y a un nouveau chef qui débarque, vous constaterez que il est beaucoup mis en avant, au montage, ce qui est normal, faut qu'on le découvre, etc. Donc c'est tout à fait normal. Ils avaient fait la même chose quand c'était Paul Perret, donc il n'y a pas une question de oh là là, ils ont voulu mettre beaucoup en avant Glenn Viel, c'est pareil pour Paul Perret, tombez pas de votre arbre. Mais souvent c'est celui qui est choisi, c'est-à-dire que il y a le côté nouveau, le côté frais, le côté sympa, machin, etc. Et les candidats souvent ils choisissent le nouveau. C'est très très rare. Ça peut arriver qu'ils choisissent quelqu'un d'autre pour d'autres raisons, on en parlera à la toute fin. Mais là, bon, il choisit, Glenn. Et donc, Paul Perret revient, il doit choisir un deuxième choix et il choisit Lilian. Et donc, voilà, j'étais plutôt content pour l'instant des choix qui avaient été plutôt faits. Ensuite, on passe à la deuxième partie avec l'association improbable. Alors, donc il fallait associer des produits qui n'allaient pas forcément bien ensemble. Alors, on a eu un candidat Thibaut qui a travaillé sur l'escargot. Et alors là, j'ai trouvé l'argument absolument, parce que je l'ignorais, je le saurais pour mes cours de géographie, c'est intéressant, que l'escargot, c'est l'animal qui, lorsqu'on l'élève, en gros, pollue le moins. Je ne savais pas, je l'ignorais. Il a reçu une étoile verte, je ne savais pas que ça existait. Glenn Viel a également eu, ou Paul Perret, je sais plus, Glenn Viel je crois, hein, Glenn Viel a eu une étoile verte justement qui récompense les restaurants en fait qui ont une démarche écologique manifeste, et il a l'air donc d'avoir une cuisine de ce type là. Je trouve ça très intéressant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur la durée. En tout cas moi personnellement c'est un concept qui m'intéresse, donc j'ai hâte de le voir exploiter peut-être sur toute l'intégralité de la saison. Donc Lucie, alors là elle m'a fait délirer. Donc elle se présente, elle dit que voilà, elle aime la cuisine, machin, etc. Et que elle travaillait chez le chef Media, qu'on a déjà vu, chef Madia, pardon, qu'on a déjà vu dans les précédentes saisons de Top Chef. Et en gros, les chefs nous ont plus ou moins indiqué qu'il allait être dans la saison. Et je pense que c'est pas un hasard, que je pense qu'elle avait dû le préciser au casting, que eux ils savaient qu'il était dans le truc, et que voilà, je pense qu'il y avait aucun moyen qu'elle soit éliminée. Je vous le dis tout de suite. Et donc en tout cas, j'y crois pas tellement qu'ils auraient pu l'éliminer. Je sais pas. J'y crois pas tellement. Enfin bref. En fait, elle s'est fait, elle est partie plus ou moins parce que elle assumait pas les responsabilités qu'il lui avait données, parce que au final, elle savait pas vraiment ce qu'elle voulait faire, blablabla. Mais c'est vrai qu'au début, quand elle nous a dit, quand elle a commencé son explication, elle nous a dit j'ai fait quelque chose de grave. Je me suis dit oula, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je sais pas, genre des trucs graves. Peut-être que je sais pas, elle s'est envoyée en l'air en plein milieu de la cuisine, j'en sais rien, un peu de folie quoi. Non, c'est juste, je sais pas, elle faisait trop la fête, donc elle était pas, peut-être, je sais pas, elle était en retard ou je ne sais quelle autre connerie. Enfin en tout cas machin. En tout cas, elle avait pas l'air fiable. Elle dit c'est un de mes regrets parce que j'étais très heureux de travailler pour lui. Et au final, je me rends compte après coup. Eh ouais, écoute, c'est toujours quand on quitte le lit qu'on se rend compte que c'était pas si mal. Non, je plaisante. Donc elle veut travailler avec du charbon d'aubergine. Ça, c'est toujours l'astuce. Tu veux faire cramer un plat, mais tu veux pas que ça se voit. Charbon d'aubergine. Non, je plaisante. Mais je le saurai pour la maison. Je veux dire, moi j'ai fait un charbon de pommes de terre cette semaine. Non, j'ai pas fait cramer. J'ai fait un charbon de pommes de terre. Ambroise, bon lui, alors il nous a sorti un monstre d'un autre monde, genre Jurassic Park. C'était donc un silure, j'ai retenu le nom parce que je sais absolument pas, donc ça serait une espèce de poisson-chat, mais le truc, genre d'habitude tu sais quand tu dis le poisson était énorme, et t'as un mec qui est un Marseillais qui te fait le truc comme ça, mais lui le truc il est plus grand que ma caméra, c'est-à-dire que le truc il dépasse mes deux bibliothèques là, il était ouf le machin. Donc j'ai dit heureusement que le dep c'était pas pas de perte, parce que là il faut cuisiner le machin, mais il y en a pour 8 jours de le bouffer cette affaire. Enfin, c'était impressionnant. Et voilà, il veut faire des petits boudins, machin. Bon, écoutez, ça avait l'air relativement sympathique, mais à ce qui paraît, le silure, c'est pas excellent. Donc bon, enfin, je parle de base, c'est pas un poisson qui est si fameux que ça, donc c'est toujours. Donc c'était vraiment à parti pris, quoi, parce que c'est vrai que c'est un poisson qui était assez peu travaillé. D'ailleurs, les chefs le connaissaient très peu. Enfin, connaissaient le nom, hein, mais ils le travaillaient très peu.
Elise, pardon, lui il est venu avec un agneau tomate. Alors j'ai noté parce que là j'avais l'impression d'être dans koh avec du M-Mongo et du Mintumba. Donc c'était des sortes bah, on dirait du manioc, pour faire très simple. Et puis je sais plus, il y avait des épices, il y avait pas mal de trucs. Enfin en gros il a une cuisine assez différente qui vient de nos territoires ultramarins. On a hâte de voir ça, j'ai envie de dire. La curiosité fait que bah, quand on a des candidats qui sont un peu différents, bah, c'est toujours intéressant. Sébastien, qui lui a travaillé avec Camille. Hein, voilà. Et donc lui, bah, ça semblait évident qu'il allait choisir Philippe Etchebest. Hein, parce qu'il voilà, il aurait pu choisir peut-être Glenvieille, peut-être un autre, etc. Mais lui, il va choisir Philippe Etchebest pour le côté un peu rapport avec Camille. Ceci étant dit, sur le papier, je vois aucun lien de comparaison avec Camille. C'est-à-dire qu'il a travaillé avec Camille, ok, mais ils se ressemblent pas. Ils n'ont pas du tout le même ADN, ils n'ont pas du tout la même chose, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à voir. Donc oui, tu as travaillé avec Camille, mais tu as l'air d'être son cousin, mais alors vraiment éloigné. Hein. Je plaisante parce qu'ils sont pas du tout de la même famille, hein. Mais dans le sens de, ils n'avaient rien à voir les deux. Il y avait Elliot, qui était un chef à haut potentiel. Alors là, ça a fait délirer toute la France. Qu'est-ce que c'est qu'un chef à haut potentiel? On sait pas tellement, faut demander à Audrey Fleurot. Et puis voilà, donc du céleri et des poissons. Voilà, bon écoutez, il prend des risques parce que Hélène Darroze, elle aime pas le céleri, c'est bien connu. Bon, il avait oublié, donc il avait l'air de pas connaître l'émission, il avait pas l'air de connaître de... Donc il a du potentiel, lui. Effectivement, il a un haut potentiel parce que je pense qu'il a pas regardé l'émission déjà de base. Donc il a dû venir un peu par là en se disant, tiens, j'ai un haut potentiel. Les gens se sont beaucoup marrés avec ça, hein, mais bon, écoutez, l'important c'est qu'il soit heureux, j'ai envie de dire. Sébastien, donc voilà, très souriant, peut-être même trop souriant d'ailleurs pour Sébastien, j'ai noté, pour celui qui ressemble un peu à Camille, enfin qui a travaillé avec Camille. Logan, lui, il travaille sur le turbo haut de mer. Alors lui, on comprend strictement que dalle, parce que les chefs n'arrivent pas à s'imaginer, même si je l'ai trouvé très cool d'ailleurs. Très cool Logan, moi j'ai hâte de le découvrir, d'en découvrir plus, je trouve qu'il a l'air super sympa, enfin bon client en tout cas sur le papier. Donc il veut cuire dans le l'eau de mer, il voulait mettre 2 caisses retournées, les chefs comprennent pas, personne ne comprend, mais c'est pas très grave parce que nous vu qu'on a les images pour voir, bah nous on comprend mieux. Donc ce qui est un peu étrange c'est cette scène où t'as les chefs qui comprennent pas, mais nous on nous met les images pour que nous on comprenne. Je pense que la prod là aurait dû faire l'inverse, c'est-à-dire nous laisser dans le vent, c'est-à-dire où il essaie de nous expliquer et on comprend pas, et après seulement essayer de nous montrer les images pour qu'on comprenne. Parce que là, bah nous, moi je trouvais qu'on comprenait, nous. Et parce que nous, on a l'image à l'appui, c'est-à-dire qu'on le voyait faire, donc on comprend ce qu'il essaie de nous baragouiner, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que les chefs, eux, bah, ils ont que sa parole pour comprendre. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais en tout cas, dans ma tête, ça l'est. Il travaillait aussi il a voulu mettre un sac de jute, là, je sais pas trop quoi, enfin bref, c'était un peu étrange, mais effectivement, c'était assez innovant. Alors donc Glenn va choisir Lucie, Paul va choisir Logan, Philippe et Hélène vont se retrouver sur Sébastien et donc bah, Sébastien va choisir Philippe puisque il est rapport avec Camille, même s'ils ont strictement rien à voir. Il était 23h44 et l'émission s'est terminée là. Alors j'ai pas noté qui a choisi Hélène Darroze, excusez-moi, j'ai pas noté. Bon, on verra la semaine prochaine. 23h44. Fin. Donc là, on va arriver le candidat d'Objectif Top Chef qui a gagné, qui s'appelle Pascal, que je ne connais absolument pas, j'ai hâte d'en découvrir plus, mais là on le connaissait pas. Et le thème de la dernière chance, c'était le thème de la pomme. Arnaud, très émouvant en parlant de sa mère. C'était hyper sympa, moi j'ai beaucoup aimé l'écouter et tout, franchement c'était très émouvant. Donc Hélène va choisir Wilfried, là j'ai rien à vous dire sur les préparations parce que franchement j'étais épuisé donc j'ai rien noté. Glenn va choisir Tania, Paul va choisir Ambroise, et donc Philippe Etchebest lui a déjà son gagnant d'Objectif Top Chef. Et donc deux candidats vont être dans la brigade solitaire cette année, donc c'est Elise et Arnaud, et c'est Elliot, le candidat surdoué, qui est éliminé. Enfin qui a un haut potentiel. Donc il a un haut potentiel pour au final pas rester trop longtemps. Mais j'ai envie de dire un haut potentiel, ça veut strictement rien dire en fait. C'est un mot comme ça un peu lâché, mais en réalité, ça veut pas dire que vous serez Albert Einstein si vous avez un haut potentiel. Et donc ça s'est terminé à minuit 30, c'est ce que j'ai noté, et donc voilà. J'ai fait une longue review à mon avis. Ça va être chaud pour sortir ça. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, pour la partager. J'ai adoré cet épisode en tout cas. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Très long, il faudra faire gaffe s'il vous plaît M6, s'il vous plaît. Maintenez-vous en dessous de 23h30. Dites-vous que les gens, ils bossent, ils ont un emploi, le taux de chômage a baissé en plus, donc on a un emploi. On travaille, monsieur, on travaille chez M6, s'il vous plaît, on a besoin de dormir. Pensez à nous, pensez à ma santé, pensez... moi qui dors pas beaucoup, et s'il vous plaît, laissez-moi des heures de sommeil. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!